Tu rêves d'attirer les bons clients à toi, développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneur multipassionnée et fondatrice de Dare to Dream, et chaque semaine, je te partage seule ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream, c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast, ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends. Que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et que je mets en place depuis maintenant 3 ans. Et que je me rends compte qu'en fait, j'ai pas forcément fait d'épisode de podcast dessus, vraiment, depuis que le podcast existe, à savoir depuis presque 3 ans. Ça va être le CEO Day. On va parler ensemble aujourd'hui de l'importance de rajouter un CEO Day dans sa semaine. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce que je fais concrètement dans cette journée-là ? Ou dans ce moment-là en tout cas, et comment en fait ça va changer ma vie d'entrepreneur, parce que je vous assure que ça va changer votre entreprise très clairement. Moi ça a été vraiment un game changer dans ma manière de m'organiser, dans ma semaine, parce que c'est des moments en fait que je prends pour travailler sur mon entreprise et non pas dans mon entreprise. Je vous explique. Souvent le risque, c'est que quand on est entrepreneur, on est pris par le truc, on est passionné par ce qu'on fait, on fait plein de choses à la fois, on a plein de casquettes différentes, commercial, marketeur, je fais de la communication, je suis vendeur à la fois, je suis expert avec mon expertise à moi, je gère la relation client, je gère les mails, je fais la compta, je fais l'administratif, etc. On a plein de casquettes différentes et en fait souvent on oublie de développer la plus importante pour faire développer votre boîte, à savoir la casquette du visionnaire ou du chef d'entreprise. Vraiment développer sa posture d'entrepreneur et non pas juste la posture du technicien et de celui qui fait et qui est dans l'opérationnel, mais vraiment petit à petit. Alors vous n'êtes pas obligé de passer 100% de votre temps dans cette casquette chef d'entreprise si vous n'en avez pas envie, bien évidemment. C'est pas ce que je dis, attention. Vous pouvez garder cette partie opérationnelle qui vous fait kiffer et que vous aimez faire aujourd'hui dans votre business. Mais si vous voulez faire développer votre boîte, si vous voulez avancer sur vos projets, si vous voulez ne pas à un moment donné construire votre prison dorée, vous savez, et être enfermé dans votre entreprise, parce que le risque aussi c'est qu'on finisse au final salarié de sa boîte, c'est-à-dire finir enfermé dans son entreprise, et au final on se rend compte qu'on a créé un système dans lequel on court partout. On fait plein de choses, comme le hamster qui court dans sa roue, vous savez, mais qui au final n'avance pas. Et c'est vraiment pas ce que je vous souhaite, et c'est là où pour moi le CEO Day est une superbe solution en fait pour commencer à sortir de cette posture de technicien et à petit prendre sa place de chef d'entreprise, prendre sa place d'entrepreneur dans sa boîte et prendre le temps en fait de travailler sur son entreprise et non pas dans son entreprise. Alors, quand on démarre, souvent on n'y voit pas forcément l'intérêt de mettre en place un CEO Day. Je sais que moi c'était mon cas, par exemple, quand j'ai démarré, je me disais non mais attends, il y a plein de choses à faire, il y a la com, il y a les réseaux sociaux, faut que je crée mes tunnels de vente, faut que je crée mes formations, mes trucs, machin, bidule chouette là, plein de choses à faire, donc du coup je me disais bon, le CEO Day en fait c'est pas pour moi. Et je vous assure que je trouve que même quand on démarre, c'est une habitude qui est très très bonne à prendre en fait, parce que c'est vraiment dans ces moments-là que vous allez vraiment pouvoir travailler sur votre entreprise, à savoir travailler sur des nouveaux projets, sur des nouvelles offres, sur votre vision, sur ce que vous voulez faire en fait avec votre boîte. Et je trouve que c'est hyper important de prendre l'habitude dès le début. Et si vous n'êtes pas au début, c'est de le faire maintenant, très clairement. Mais de prendre l'habitude vraiment de le mettre dans son planning. Et je sais qu'on appelle ça CEO Day, mais
ça n'a pas besoin d'être une journée entière. Vous pouvez très bien, si vous êtes au début de votre activité, vous dire je me prends une demi-journée, c'est déjà bien. Ou si aujourd'hui c'est compliqué pour vous de trouver du temps dans votre semaine, une demi-journée c'est déjà bien, c'est déjà mieux que rien en fait pour démarrer. Maintenant, vu les tâches en général qu'on a à faire à ce moment-là, l'idéal c'est quand même de prendre une journée entière. Je trouve en tout cas, pour avoir testé un petit peu pas mal de choses par rapport à ça, je pense que l'idéal c'est quand même d'arriver à se dégager une journée entière. Mais bon, du coup, ça c'était ma petite introduction. Dans cet épisode de podcast, je vais vous expliquer déjà concrètement qu'est-ce que c'est en fait ce CEO Day, qu'est-ce que c'est en fait que ce truc-là, pour ceux qui parlent pas anglais. Qu'est-ce que je fais moi concrètement lors de mon CEO Day, en fait, quelles sont les tâches que j'y alloue, qu'est-ce que je fais concrètement pour travailler sur mon entreprise et me permettre du coup derrière d'atteindre mes objectifs et de développer ma boîte comme moi j'en ai envie. À quoi est-ce que ça sert? Et surtout, comment est-ce qu'on le met en place simplement? Parce que parfois, déjà, on a du mal à trouver du temps pour soi dans sa semaine. Donc, mettre un CEO Day, ok, on a tous que 24 heures dans la journée, 7 jours par semaine, pas un de moins, pas un de plus. Normalement, en tout cas, si vous vivez sur cette planète, normalement, on a tous 24 heures dans la journée et 7 jours dans la semaine. Donc, comment est-ce qu'on fait rentrer ça dans un planning qui est peut-être déjà chargé? Donc voilà, c'est le programme de ce podcast. Alors déjà, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? J'ai commencé un petit peu à vous expliquer dans l'intro qu'est-ce que c'était et à quoi ça servait. En fait, c'est simplement un moment dans votre semaine où vous allez consacrer en fait ce moment à votre posture d'entrepreneur encore une fois. Consacrer ce moment où vous allez travailler sur votre entreprise et non pas dans votre entreprise. Donc le CEO Day, donc le jour du CEO, en gros, c'est vraiment votre jour, votre moment, encore une fois, ça n'a pas besoin d'être une journée entière, votre moment où vous allez travailler sur votre entreprise. C'est le moment en fait où vous allez faire avancer votre boîte. Parce que dans une entreprise, vous savez, il y a vraiment deux dynamiques. Vous avez bien évidemment plusieurs casquettes, mais il y en a deux principales en règle générale. Ça va être votre casquette de technicien, donc avec votre expertise. Exemple, vous êtes, coach en reconversion professionnelle ou photographe, web designer, ce que vous souhaitez. Enfin, vraiment, vous prenez votre expertise. Vous avez des moments dans votre semaine où vous allez avoir cette casquette-là. Cette casquette d'expert, d'experte, de coach, de thérapeute, de photographe, de web designer, de vidéaste, d'expert SEO, voilà, vous avez votre casquette en fait métier, si vous voulez. Mais à d'autres moments dans la semaine, vous allez avoir votre casquette d'entrepreneur. Et le métier de dirigeant, de chef d'entreprise, n'est pas le même que le métier d'expert, de technicien, en fait, au final. Vous prenez, par exemple, des grandes boîtes, le dirigeant, c'est pas celui forcément qui va tout faire. C'est pas celui qui va être forcément constamment dans l'opérationnel. C'est normal, parce qu'il en faut un aussi qui prenne des décisions. Il faut bien une personne, à un moment donné, qui donne une direction à la boîte, qui prenne des décisions, qui décide de lancer tel ou tel projet, qui check les KPI, qui fait tourner la boîte, en fait. Et puis à côté, il y a la partie plus opérationnelle, exécution, en fait, des tâches, où là, en fait, on va faire pour, bien évidemment, faire avancer aussi la boîte, mais on la fait avancer différemment. Et il faut qu'il y ait cette énergie-là, cette synergie-là, en fait, entre les deux casquettes, pour que votre boîte, elle puisse vraiment durer dans le temps. Si vous n'avez que constamment votre casquette de technicien, eh bien, à un moment donné, à moins que votre boîte, elle tourne à 300% sur le bouche à oreille, et que, à un moment donné, ça risque peut-être de baisser aussi le bouche à oreille, où on l'a vu avec une crise comme celle du Covid, où tout est digitalisé, à un moment donné, le présentiel ne peut plus fonctionner comme avant, il y a des solutions à mettre en place, et donc là, le bouche à oreille marche moins, le présentiel marche moins, il faut développer d'autres cordes à son arc. Et ceux qui avaient déjà anticipé ces choses-là, c'est ceux qui ont pris le temps aussi de travailler sur leur business. Parce qu'un bon chef d'entreprise aussi, c'est un chef d'entreprise qui anticipe les challenges, qui est capable de voir les choses arriver, de voir potentiellement des changements dans le marché.
Et donc votre CEO Day, c'est le moment où vous allez travailler sur votre entreprise pour encore une fois la faire avancer et lui donner une direction et pouvoir prendre des bonnes décisions à tête reposée. Parce que quand on est dans le jus, on prend souvent des mauvaises décisions parce elles ont pas forcément le recul nécessaire. En fait, c'est vraiment ça. Les CEO Day, c'est le moment où vous allez prendre du recul. Le moment où vous allez prendre de la hauteur, faire un pas de côté et puis vraiment aller développer votre posture en fait de chef d'entreprise. Et donc à quoi ça sert? Bon, j'ai commencé à vous le dire, ça va vous permettre vraiment d'avoir une entreprise qui est stable et qui est pérenne, très clairement. D'avoir un business qui est stable, qui est pérenne, où vous savez où vous allez, et qui dure dans le temps, et surtout de s'assurer aussi que vous construisez un business qui va servir votre vie, qui va travailler pour vous, encore une fois, et pas l'inverse. C'est de s'assurer qu'à un moment donné, vous n'allez pas vous réveiller en vous disant en fait j'aime plus ce que je fais, j'ai perdu la passion. Et en fait finalement je suis juste redevenue un hamster qui court dans sa roue mais qui n'a plus de sens dans toutes les actions qu'on fait. Donc c'est à un moment donné sortir de la course de la journée et prendre le temps en fait de prendre du recul. Et c'est ce recul-là qui va vraiment vous permettre aussi de prendre les bonnes décisions, d'avancer vers la direction que vous avez choisie et le chemin qui est bon pour vous. Parce que quand on prend pas le temps aussi de définir le bon chemin pour nous, souvent on va le calquer par rapport à ce qu'on voit, par rapport aux autres. Et le pire truc que vous pouvez faire, très sincèrement, c'est de calquer vos objectifs et vos rêves par rapport à ceux des autres. Et ce serait vraiment dommage. Donc toujours vraiment, encore une fois, dans l'idée de créer une entreprise qui va travailler pour vous et de vous créer plus de liberté, plus de sérénité et de vraiment pouvoir mener à bien votre projet et tenir sur la durée. Parce qu'une entreprise, c'est pas juste la première année on fait les efforts et après basta. C'est vraiment de pouvoir aussi tenir sur la durée, c'est du travail. Vous devez aussi à un moment donné développer cette posture-là d'entrepreneur, de chef d'entreprise, et ça veut dire travailler sur son entreprise. Et donc là vous allez me dire, ok c'est bien mot Pauline, mais qu'est-ce que je fais? Concrètement, quelles sont les actions que je fais dans ces moments-là? Alors, vous pouvez faire plein de choses. Honnêtement, ça va vraiment dépendre, encore une fois, de vous, de votre vision, de ce que vous voulez faire. Mais grosso modo, c'est le moment où vous allez travailler sur votre vision. Le moment où vous allez, en fait, vous n'allez pas forcément faire dans ces moments-là. C'est pas forcément les moments où vous allez faire, fabriquer, passer à l'action, faire des choses très concrètes. C'est le moment en général où vous allez plutôt réfléchir. Réfléchir à votre vision, réfléchir à votre plan d'action, implémenter certaines choses. Enfin, c'est exemple, vous revenez d'un séminaire, vous revenez avec plein d'idées, c'est le moment aussi où vous allez faire le tri. Dire, ok, voici ma vision, voici mes objectifs, par rapport à tout ce que j'ai appris pendant ce séminaire-là, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je garde pour plus tard, et qu'est-ce que en fait je jette parce que c'est pas prioritaire. En fait, c'est le moment où vous allez prendre des décisions aussi. Donc, en général, moi, ce que je fais dans ces moments-là, dans ce CEO Day, alors je fais plusieurs choses, mais ça peut être, comme je vous disais, travailler sur ma vision. Vérifier que je suis toujours alignée avec ça, qu'est-ce que je veux créer, quelles sont mes valeurs, quelles sont ma vision, ma mission, voilà, où est-ce que je veux emmener la boîte. Et est-ce que du coup je suis toujours sur le bon chemin? Alors je vous assure, je fais pas ça toutes les semaines, mais ça fait partie de ces moments-là. C'est le moment aussi où je vais faire le bilan du mois. Donc une fois par mois, pendant mon CEO Day, je me mets ce créneau-là de faire le bilan du mois. Et ça d'ailleurs c'est quelque chose que je vous montre aussi et je vous donne tous mes templates dans Productive Dream justement. Mon programme pour revenir à l'essentiel et puis tripler votre productivité et votre chiffre d'affaires derrière. C'est le moment aussi où je vais travailler sur la création de nouvelles offres. C'est le moment où je vais brainstormer. C'est le moment où je vais vraiment travailler, en fait où je vais prendre de la hauteur sur, voilà mon écosystème d'offres. Est-ce que j'ai envie de créer de nouvelles offres? Si oui, comment est-ce qu'elles s'intègrent dans cet écosystème d'offres? Comment est-ce que je vais les mettre en avant? Je vais réfléchir à ma communication. C'est le moment aussi où je vais peut-être revoir certains process. Si vous déléguez aujourd'hui, c'est hyper important. Donc c'est le moment aussi où je vais créer des process pour l'équipe, où je vais tourner les vidéos qu'il faut tourner pour l'équipe justement et créer ces process-là. C'est le moment où je vais travailler sur la structure aussi de la boîte. C'est le moment où je vais faire mon administratif aussi, ma comptabilité. En fait, c'est vraiment un moment où je ne suis pas avec mes clients, mais je suis avec mon entreprise. Et j'ai ma casquette de chef d'entreprise et là, c'est là où je vais aller
analyser tout ce que j'ai à analyser et pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, autre tâche que je fais beaucoup justement durant ces moments-là, c'est je vais aller analyser tous mes tableaux de bord. J'ai les tableaux de bord aujourd'hui avec tous mes KPI, dans mes indicateurs de mesure, que ce soit sur la communication et l'acquisition, la conversion, la vente, la délivrabilité, la satisfaction client, toutes mes statistiques, en fait, c'est là où je vais aller les checker et me dire, ok, est-ce qu'on est dans le vert, est-ce qu'on est dans le rouge, dans l'orange, si oui, enfin, quelle décision est-ce que je prends pour améliorer ça. Et d'avoir ce pas de recul-là, pour moi, c'est primordial. C'est vraiment game changer, je vous assure. C'est vraiment le moment où vous prenez le temps, en fait, de réfléchir et de vous dire, ok, voilà où est-ce que j'en suis. Voilà les chiffres. Ok, peut-être que là, les objectifs ne sont pas atteints. Qu'est-ce que je fais ? Ou au contraire, les objectifs sont atteints, super. Bon bah c'est parfait, voilà. Ok, est-ce que j'ai envie de plus ? Qu'est-ce que j'ai envie pour la suite ? Qu'est-ce que je fais ? C'est là aussi par exemple où j'ai planifié mes trimestres, donc j'ai planifié vraiment mes objectifs, mon plan d'action, etc. Ça encore une fois c'est quelque chose qu'on fait même ensemble en direct dans Productive Dream chaque trimestre. Ensemble, du coup on planifie ensemble les trimestres, donc je vous montre comment est-ce que moi je le fais directement pour être certain derrière d'atteindre vos objectifs et de vous libérer du temps et de créer un business au service de votre vie. Mais du coup dans mon CEO Day, c'est un petit peu là toutes les tâches que je vous ai énumérées, c'est celles que je fais, que je mets du coup dans ces journées. Alors je vous rassure, je n'ai pas tout en même temps. Exemple, bilan à la fin du mois, je le fais à la fin du mois en fait, je ne fais pas les autres jours du mois. Donc je ne fais pas forcément tout à chaque fois, mais voilà un petit peu le genre de tâches que vous pouvez mettre en place pour travailler sur votre entreprise. Et donc là vous allez me dire, ok, c'est bien beau Pauline, mais j'ai pas le temps. J'ai déjà plein de choses dans ma journée, j'ai déjà plein de choses dans ma semaine. Comment est-ce que je le mets en place ? Alors, là ça va être en fonction vraiment de vos dispos, de vous, de votre planning. Maintenant, vous l'aurez compris, je vous encourage très fortement, à le mettre en place. D'une manière ou d'une autre, pour moi c'est vraiment un game changer. Mais vraiment, pour l'avoir testé, enfin je le teste depuis maintenant un peu plus de 3 ans, c'est vraiment le moment en fait. Si vraiment je devais définir en fait les 20% de mes actions qui m'amènent 80% de mes résultats aujourd'hui, vous savez c'est la fameuse loi de Pareto, c'est vraiment dans ces moments-là. Parce que c'est ces moments qui me permettent de prendre du recul et d'aller voir factuellement les chiffres, d'aller voir factuellement où est-ce que j'en suis et d'arrêter de se cacher en fait ou de faire plein de choses mais sans avancer. Et vraiment, c'est dans ces moments-là, en fait, que j'avance le plus. Donc, je vous encourage vivement à le mettre en place. Maintenant, ça peut être... peut-être que les prochaines semaines, vraiment, c'est complètement booké du lundi au vendredi pour vous. Et donc, ça va peut-être être le samedi matin ou le dimanche matin quand tout le monde dort, ou le dimanche en fin de journée où vous dites, allez, je me prends 2-3 heures pour... mes brainstorming, pour travailler sur ma vision, pour réfléchir, prendre du recul, etc. Ça peut commencer par ça. C'est ok. Maintenant, c'est se dire, c'est temporaire. Peut-être que je vais le déplacer à un autre moment dans ma semaine. Et se dire, ok, comment est-ce que je vais faire pour le déplacer à un autre moment dans ma semaine ? Donc, il y a des choses que vous allez pouvoir enlever. Je pense que si aujourd'hui vous travaillez H24, du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche, que vous vous épuisez et que vous ne trouvez pas le temps vraiment de mettre en place ce CEO Day, pour moi, il y a une vraie thématique en fait de revenir à l'essentiel. Je suis certaine qu'il y a des choses que vous faites dans votre semaine qui au final ne vous apportent pas grand-chose et qui au final en fait ne sont pas bénéfiques pour votre entreprise. Et si c'est le cas, je vous invite vivement à aller regarder d'ailleurs la masterclass sur ce sujet-là où je vous explique comment revenir à l'essentiel et comment être plus productif en fait et faire moins mais faire mieux. Je vous mettrai le lien de façon en description de ce podcast, mais c'est déjà aller regarder en fait dans votre semaine qu'est-ce que je peux enlever en fait, qu'est-ce qui est pas utile ou qu'est-ce que je peux regrouper pour justement me libérer ce temps-là pour mon CEO Day ou ma matinée ou mon après-midi en fait pour travailler sur mon entreprise encore une fois.
mais voilà, allez regarder, vraiment, prenez votre planning d'un point de vue très factuel et demandez-vous, ok, quand est-ce que je peux le placer, et si c'est pas forcément le même jour toutes les semaines, c'est ok, c'est pas grave, ça peut être pendant un temps, vous savez, pendant quelques semaines, vous dire, là je vais le placer là, là je vais le placer là, là je vais le placer là, et à un moment donné, de vous dire, ok, maintenant je pose mes limites, je le dis à mes clients, je le dis à mes collaborateurs, je l'affirme, je le pose. Ce jour-là, je ne suis pas dispo, ce jour-là, je travaille sur mon entreprise, et c'est ok, c'est apprendre aussi à poser ses propres limites. Moi, il y a 3 ans, du coup, c'était calé le vendredi, et je le disais, je le disais à mes clients, je le disais aux personnes avec qui je travaillais, le vendredi, je suis beaucoup moins disponible. On peut beaucoup moins me solliciter parce que c'est mon CEO Day. Alors aujourd'hui, vous le savez si vous me suivez, le vendredi je ne travaille plus, donc c'est consacré à d'autres parties de ma vie. Le vendredi, mon CEO Day aujourd'hui c'est le mardi, mais c'est exactement pareil en fait, exactement le même principe. Donc, petit challenge pour vous, pour passer à l'action, prenez votre planning, regardez aujourd'hui votre agenda et demandez-vous quand est-ce que vous pouvez placer votre CEO Day. À quel moment est-ce que vous pouvez le placer? C'est que ce soit un jour entier, ou une demi-journée, et quelles sont les tâches que vous allez allouer à ce moment-là dans un premier temps. Voilà, petit passage à l'action. Vous savez, je n'aime pas vous laisser à la fin d'un épisode de podcast sans faire quelque chose vraiment et sans passer à l'action, parce que c'est en passant à l'action qu'on obtient des résultats. Mais vraiment, je vous invite vivement à le tester, à le mettre en place, et vous verrez vraiment, je pense, des résultats. Si vous le testez sur 90 jours, sur un trimestre entier, ça va être game changer. Ça, je vous assure, c'est en mettant vraiment les bonnes actions, en travaillant sur votre vision, en travaillant sur vos objectifs à ce moment-là, sur les nouvelles offres peut-être, sur votre stratégie ou autre, mais vraiment prendre le temps de prendre du recul, d'aller analyser vos KPI, etc. Game changer vraiment pour vous. Et si vous voulez approfondir ce sujet, comme je vous disais, de revenir à l'essentiel, j'ai créé une masterclass qui est 100% gratuite, encore une fois, où dedans je vous expose les 3 plus grandes erreurs de productivité qui vous empêchent de vous libérer du temps, qui vous empêchent de vraiment d'atteindre vos objectifs, et qui en fait fait souvent qu'on s'épuise, on s'éparpille, à droite à gauche on s'épuise, et on fait plein de choses, mais au final on n'a pas forcément les résultats qu'on veut. Donc je vous invite vivement à aller regarder cette masterclass, je vous la mettrai en description de ce podcast, mais sinon elle est dispo sur le site internet Dare to Dream aussi. Elle dure 1 heure, et justement je vous explique comment aller créer plus de temps dans votre quotidien, sans en rajouter. L'idée c'est pas de rajouter plus, mais comme je vous disais, de faire moins en faisant mieux, et d'aller identifier en fait vraiment les actions qui vont vous apporter un maximum de résultats. D'aller identifier en fait les actions prioritaires et de laisser de côté en fait tout le reste. Donc allez la regarder, allez vous inscrire, c'est entièrement gratuit, encore une fois, ça dure 1 heure, et je vous mettrai le lien de façon d'inscription en description de ce podcast. Donc comme ça vous aurez tout ce qu'il faut. Et voilà, merci d'avoir écouté ce podcast jusque-là. J'ai hâte de voir vos CEO Day ou vos moments où vous allez travailler sur votre entreprise. N'hésitez pas à me taguer, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn, en me disant que vous l'avez mis en place. J'aime bien vous voir passer à l'action, et c'est toujours hyper sympa aussi de pouvoir ensuite échanger avec vous. Donc n'hésitez pas. Je suis dispo si vous le souhaitez, sauf le vendredi, vous l'aurez compris, non, blague à part, mais je vous souhaite en tout cas une belle semaine, prenez soin de vous comme à chaque fois, et on se retrouve très bientôt pour l'épisode bilan de l'année 2023, donc c'est le prochain épisode de podcast. J'ai beaucoup de choses à dire, je vous avoue qu'à l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast, j'ai pas encore tout clarifié, donc je sais pas encore trop ce qu'il y a dedans, mais je sais que j'ai envie de vous partager de belles choses, de belles prises de conscience, parce que pour moi ça a été une année particulière. Une année très challenging, et je pense que ça va peut-être vous faire du bien d'écouter certaines choses, et je vais vous révéler à mon avis certaines choses que vous n'avez absolument pas vues dans ma communication, donc j'ai un petit peu peur, mais en même temps j'ai très hâte de vous partager tout ça. Donc on se retrouve pour l'épisode bilan 2023, et d'ici là je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous, bye bye.